kapariaskinti. Iskempora baskente ribuskanta. Leke brozoto koto. Zeke broko zekete. Leke bariaskinto. Zeke bariaskinto. Rekinto koroboskinto roboskinto koroboskinte. Seigneur Jésus, viens nous parler en ce moment. 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 Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Et dispose notre cœur. Dispose nos cœurs, Jésus, afin que nous ne puissions point être distraits. Afin que nous ne puissions manquer quoi que ce soit de ce que tu as préparé et prédestiné pour chacun d'entre nous en ce moment. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour l'Esprit Saint. Esprit Saint, prends le contrôle maintenant. 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 Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle maintenant. Esprit Saint, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Zike pariaskin toroboskin teriaskanta. Que ce ne soit pas la volonté d'un homme, mais ta volonté, Seigneur. Mais ta volonté, Seigneur. Mais ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Bien-aimé, tu vas prier ton Dieu et tu vas demander à ton Dieu en ce moment de te permettre de recevoir, de comprendre les mystères qu'il va te communiquer. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de ne laisser quoi que ce soit interférer avec cette communication. Demande à Dieu de déchirer ton cœur, de briser ton esprit, afin que tu puisses être en état d'absorber ce qu'il va te donner. Que tu puisses être en état de consommer ce don avec lequel il va nourrir ton esprit en ce moment. Et que cela soit une semence dans ton cœur qui va changer ta vie, qui va changer tes systèmes de pensée, qui va changer ta mentalité, qui va changer tes habitudes, ton comportement. Parle à ton Dieu. Demande-lui de venir agir. Demande-lui de venir te préparer. Fais-lui comprendre que tu as soif de lui. Fais-lui comprendre que tu veux recevoir. Fais-lui comprendre que tu veux manger à sa table. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. En ce moment, Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Alpha Oméga. Béni sois-tu pour ce message. Bien-aimé, Dieu veut adresser quelque chose dans ta vie en cette soirée. Dieu veut te libérer d'une captivité particulière en cette soirée. Et si tu es humble dans ton cœur, tu seras libéré avant la fin de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie changera. Et Satan commencera à avoir peur de toi. Parce que Satan n'a pas seulement peur des personnes qui chassent les démons. Parce que la Bible nous parle dans le livre de Actes. Les 7 fils du sacrificateur qui sont allés chasser les démons sur une personne. Les 7 fils de ce sacrificateur passaient leur temps à chasser les démons. Et lorsqu'ils chassaient les démons partaient. Les démons quittaient les corps des personnes. Mais ils n'ont pas compris une chose, que Satan n'a pas peur d'un chasseur des démons. Chasser les démons n'effraie pas Satan. Parce que tu le chasses aujourd'hui, il reviendra demain. Tu le chasses demain, il reviendra après-demain. Tu le chasses cette semaine, il reviendra la semaine prochaine. Ces 7 fils de ce sacrificateur n'ont pas compris que Satan n'avait pas peur d'eux. Et un jour, ils sont allés chasser les démons sur une personne. Et ce démon, en cette personne, les a neutralisés. Cette personne, déchiré les vêtements, au point où ils se sont enfuis. On peut chasser les démons au nom de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que Satan a peur de nous. Mais Satan a peur de celui ou celle qui a la révélation de son Dieu et qui vit dans la pratique absolue des principes de son Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut ôter de ta vie l'emprise que la mort a sur toi. L'emprise que la mort a sur l'Église. L'emprise que la mort a sur le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde a peur de mourir. Même les chrétiens ont peur de mourir.
Même les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu ont peur de mourir. Comment peux-tu avoir peur de mourir et croire qu'un jour, tu pourras avoir le dessus sur l'esprit de la mort? Parce que la Bible est très claire. Que ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais un esprit de courage, de force. Aujourd'hui, on a peur de mourir. On a peur de la mort. Et lorsqu'on entend que quelqu'un est mort, on pleure. On ne pleure pas parce qu'on ne sait pas où la personne ira après la mort. On pleure juste parce que la personne est morte. Pourquoi? Parce qu'on est emprisonné. On est sous la captivité. On est sous l'emprise de la peur de l'esprit de la mort. Et c'est comme ça que l'esprit de la mort contrôle l'Église, contrôle les chrétiens, contrôle les sociétés, les nations. On a peur de mourir. Et on pense qu'on va chasser l'esprit de la mort, qu'on va chasser le démon de la mort, et il va partir. T'es-tu posé la question? Depuis que tu chasses ce démon de la mort, pourquoi est-ce qu'il continue à revenir? T'es-tu posé la question? Depuis que tu as chassé ces esprits de la mort, pourquoi tu as toujours peur de la mort? Pourquoi tu as toujours peur de mourir? Bien-aimé, la raison pour laquelle tu as peur de mourir, c'est parce que tu ne sais pas où tu iras après ta mort. La raison pour laquelle tu as peur de mourir, c'est parce que tu ne sais pas où tu iras après ta mort. Tu ne sais pas où tu iras. Et c'est pour ça que tu es constamment dans la peur de mourir. Tu as peur de la mort. Tu es un pasteur, tu as peur de la mort. Tu es un serviteur, une servante de Dieu, mais tu as peur de mourir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu vas aller si tu meurs maintenant. Tu ne sais pas où tu vas aller. Parce que lorsque tu sais où tu iras après la mort, tu ne peux plus avoir peur de la mort, bien-aimé. Quand tu sais où tu iras après la mort, tu n'as plus peur de la mort. Si tu sais qu'après ta mort, tu iras au paradis, tu n'auras pas peur de mourir. Tu n'auras pas peur de mourir. La raison pour laquelle tu as peur de mourir, c'est parce que tu sais que tu n'as pas l'assurance qu'après ta mort, tu seras sauvé. C'est pour ça que tu as peur de mourir. C'est pour ça que tu as peur de mourir. Parce que tu n'as pas l'assurance du salut. Parce que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Parce que tu n'es pas conscient d'où tu iras après ta vie ici sur terre. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus conscients du paradis. Les chrétiens ne sont plus conscients de où est-ce qu'ils iront après leur vie sur terre. On est plus
familiariser au message par rapport à notre vie ici sur terre. Comment voir la victoire ici sur terre? Comment réussir? Comment prospérer? Comment se marier? Comment avoir les finances? Comment accomplir sa destinée? Donc, on n'est plus conscient des choses terrestres. On n'est plus conscient des choses célestes. Alors que la Bible a dit dans Colossiens chapitre 3 que rivez vos yeux vers les choses d'en haut parce que les choses d'ici-bas sont temporaires. Mais aujourd'hui, l'Église est plus consciente des choses terrestres que des choses célestes. Et c'est pour ça qu'on a peur de mourir. On a peur de mourir parce qu'on ne sait pas où on ira après la mort. Lorsque tu sais où tu iras après la mort, tu n'auras pas peur de mourir. Parce que la Bible dit que le chrétien ira de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc si tu sais où tu iras après la mort, tu n'auras pas peur de mourir. Parce que tu sauras que je vais dans une gloire plus glorieuse. Mais le fait que tu as peur, ça veut dire que même à l'intérieur de toi, tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé. Oui, tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé. C'est pour ça que tu as peur de mourir. C'est pour ça que tu as peur de l'esprit de la mort. Et tant que tu as peur de l'esprit de la mort, il va continuer à te dominer. Tu vas beau le chasser, mais parce que tu le crains, parce que tu le redoutes, il aura le droit légal de venir dans ta vie. Parce que c'est ce que tu redoutes qui t'arrive. C'est ce que tu redoutes qui t'arrivera. Qu'est-ce que tu redoutes, bien-aimé? Parce que tu ne connais pas la gloire de Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Parce que lorsque tu connais ton Dieu, quel que soit le moment où la mort viendra, tu ne vas pas trembler. Tu seras dans l'assurance. Et tu vas te glorifier en Jésus. Parce que tu sais où tu pars. Tu sais que tu t'en vas au paradis. Tu sais que tu t'en vas à la Jérusalem céleste. Mais tu as peur de mourir parce que tu n'as pas l'assurance que tu t'en vas là-bas. Ouvre ta Bible dans le livre de Actes. L'histoire de ce serviteur de Dieu appelé Étienne. Tu vas voir l'exemple d'une personne qui sait où il ira après la mort. Et à cause de ça, il a la capacité de dominer sur la mort. Il n'a plus peur de la mort. Il ne redoute plus la mort parce qu'il sait où il s'en va. Ouvre ta Bible dans le livre de Actes. Le livre de Actes. Actes chapitre 7. Dans Actes chapitre 7, il est question du serviteur de Dieu Étienne, qui a été amené devant les sacrificateurs pour être jugé à cause de l'évangile de Jésus-Christ qu'il prêchait. Et après les avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ, il a eu une vision. Et lorsqu'il s'est mis à dire ce qu'il voyait,
religieux qui ne le comprenaient pas se sont mis à le lapider à mort. Nous allons lire à partir du verset 55 jusqu'au verset 59. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Jésus, debout à la droite de Dieu. Voici, je vois les cieux ouverts, et le ciel de l'homme debout, et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Les sacrificateurs, ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur Étienne, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Voici Étienne, le serviteur de Dieu. Il est frappé. Il est lapidé. On est en train de le tuer en le visant des pierres. Il est en train de mourir. Il est en train de voir la mort. Mais il ne pleure pas. Il est en train de voir la mort. Mais il ne se gêne pas. Il n'est pas troublé dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait son Dieu. Il sait où il ira après la mort. La Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, et il vit la gloire de Jésus, debout assis à la droite de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand tu arrives à la dimension où tu vois la gloire de Dieu, les choses de cette terre ne pourront plus te faire trembler. Les choses de cette terre ne pourront plus t'étonner. Les choses de cette terre ne pourront plus t'épater. Tu n'auras pas peur de mourir parce que tu sauras que tu es en train d'aller dans le lieu céleste pour rencontrer ton Dieu. Tu as peur de mourir parce que tu ne connais pas la gloire de Dieu. Tu as peur de mourir parce que tu n'as pas encore vu la gloire de ton Dieu. Et tu penses que cette vie ici sur terre a tellement de valeur. Alors que la vie comme vie ici sur terre n'est que la poubelle par rapport à ce que Dieu nous réserve dans la Jérusalem céleste. Étienne était en train d'être lapidé. La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de puissance. Donc il pouvait invoquer le feu de descendre des cieux et de consumer toutes les personnes qui le lapidaient. Il pouvait invoquer le jugement de Dieu de descendre et de détruire tout l'ennemi qui est en train de le tuer. Mais au lieu de faire ça, parce qu'il avait les regards fixés sur la gloire de Dieu. Il avait les regards fixés sur les cieux.
Il n'était plus conscient de ce qui se passait dans le physique. On était en train de le tuer dans le physique. Mais il ne sentait plus cela. Il n'était plus conscient de cette douleur. Pourquoi? Parce que son esprit, sa pensée, son cœur était déjà arrivé sur les choses célestes. Donc la mort ne l'effrayait plus. Car il savait où il devait partir après la mort. Et c'est pour ça qu'au verset 59, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur, reçois mon esprit. Il savait où il ira après la mort. Et personne ne pouvait contrôler Étienne en le menaçant de mort. Parce qu'il savait que s'il mourait, il irait voir le Père. Il irait voir son Créateur. Tu ne sais pas où tu iras après la mort. C'est pour ça que tu as peur de mourir. Et c'est pour ça que la mort te contrôle. C'est pour ça que la mort te fait peur. Tu ne pourras que vaincre la peur de la mort le jour où tu seras conscient d'où tu iras après la mort. Le jour où tu seras conscient d'où tu iras après la mort, c'est ce jour que tu seras capable de vaincre la mort ou d'avoir le dessus sur la mort. Tu ne peux pas seulement chasser l'esprit de mort par des prières. Non, il faut changer ta pensée. Il faut changer ta mentalité. Il faut avoir l'assurance d'où tu iras après la mort. La Bible ne dit pas qu'Étienne est mort. La Bible dit qu'il s'est endormi. Parce que quand le vrai chrétien qui connaît son Dieu, qui a l'assurance du salut, le vrai chrétien qui sait où il ira après la mort, lorsqu'il ira en l'âme, il ne meurt pas, il s'endort et il se réveille dans le royaume des cieux. Il se réveille au paradis. Il se réveille dans la gloire. Pendant que les gens avaient peur de la mort, Étienne, lui, il a vu la mort comme une opportunité pour lui, pour aller rencontrer son Créateur. Pendant que les gens avaient peur de la mort, Étienne a vu la mort comme une opportunité pour aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir, mais tout le monde veut aller au paradis. Et on a peur de mourir parce qu'on ne sait pas où on ira. On ne sait pas où on ira parce qu'on n'est pas vrai avec Dieu. On ne sait pas où on ira parce qu'on n'est pas vraiment sauvé. Peut-être tu as confessé Jésus-Christ, tu as cru dans ton cœur que Jésus-Christ t'a sauvé, mais tu as encore peur de la mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas en toi l'assurance du salut. Tu n'as pas en toi l'assurance que tu es sauvé. Parce que lorsque tu as en toi l'assurance que tu es sauvé, tu t'en fous de ce qui peut t'arriver. Parce que tu sais, même si tu meurs, tu iras voir ton Dieu, tu iras voir ton Créateur. L'Église doit être consciente de la Jérusalem céleste. L'Église doit être consciente des cieux. Parce que la vie sur cette terre est temporaire. On n'est pas là pour préparer seulement des personnes à être dans le succès, la victoire ici sur terre. Non, on est là pour préparer des personnes qui iront après les morts au paradis dans la Jérusalem céleste. Oui,
Tu as peur. Tu redoutes. Parce que tu n'as pas l'assurance en ton Dieu. Tu n'as pas l'assurance en ton Dieu. La Bible dit, dans le livre de Daniel, lorsque les 3 serviteurs de Dieu, Shadrach, Abednego, Meshach, ont été jetés dans la fournaise qui brûlait. La Bible dit, ils sont entrés dans la fournaise avec la foi, avec l'assurance en leur Dieu. Ils savaient qu'ils allaient mourir dans ces flammes. Parce que même ceux qui les ont jetés dans la fournaise n'ont pas pu résister. Ils sont décédés. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à entrer dans la fournaise. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils étaient conscients de leur Dieu. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils étaient conscients du royaume des cieux. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils étaient conscients du paradis. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils étaient conscients d'où ils iront après les vies suscitaires. Quel évangile le reçoit aujourd'hui? Quel évangile tu suis tous les jours? Mais tu restes toujours dans la peur. Quel évangile tu suis tous les jours qui te rend seulement conscient par rapport au système terrestre, par rapport aux choses charnelles, par rapport aux choses physiques? Quel est cet évangile? Le livre de Colossiens chapitre 3 est clair. Que rivez vos yeux sur les choses d'en haut, parce que les choses d'ici-bas sont temporaires, mais celles d'en haut sont éternelles. Elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Les choses d'en haut. Si tu meurs maintenant, où iras-tu? Pose-toi la question, bien-aimé. Si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? As-tu l'assurance en ce moment que si tu meurs maintenant, tu iras au paradis? Tu vois que tu n'arrives pas à répondre à cette question. Et tu n'arrives pas à répondre à cette question parce que tu n'es pas encore vrai. Parce que tu n'as pas encore cette assurance dans ton esprit. Tu n'as pas encore cette assurance dans ton cœur. Et tant que tu n'as pas cette assurance, tu auras toujours peur de la mort. Et tant que tu vas redouter la mort va te contrôler. La mort va t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. La mort va t'empêcher d'aller où Dieu veut que tu ailles. La mort va t'empêcher de faire des exploits comme Dieu le veut. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont limité leur destinée à cause de la peur de la mort. Parce que quand Dieu les envoie dans une direction physiquement, qui est mauvaise physiquement, qui peut entraîner à la mort, on a peur de s'engager. Pourquoi? Parce qu'on craint la mort. Et parce qu'on craint la mort, on stoppe le plan de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu ne peut plus nous utiliser de la manière qu'il voulait. Dieu ne peut plus nous amener où il voulait nous amener. Parce qu'on a peur. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quoi? Quand tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que quoi? Tu n'as plus de vie. Le jour que tu donnes ta vie à Dieu, c'est le jour que tu meurs. Et ta vie maintenant entre les mains de Dieu. Et s'il te dit d'aller où que ce soit, tu dois aller.
Il te dit de faire quoi que ce soit, tu dois faire. Tu dois faire. Mais maintenant, l'esprit de la mort influence les chrétiens. Ça les empêche de faire comme Dieu veut. Et c'est comme ça que tu es limité aujourd'hui. Parce que tu as peur. Tu as peur que l'accident va arriver. Tu as peur qu'un incident va arriver. Tu as peur qu'on va t'agresser. Tu as peur qu'on va te tuer. Tu as peur qu'on va t'abuser. Tu as peur. Tout ça, c'est quoi? C'est les influences de l'esprit de la mort. Et ça te maintient dans une vie stagnante. Ça te maintient sur place. Et tu te poses la question, pourquoi je n'avance pas? L'esprit de la mort est là. Il te maintient parce que tu le redoutes. Tu as peur de passer dans ce quartier parce qu'on agresse là-bas, on tue là-bas. Tu as peur d'y aller. Alors que Dieu dit, c'est là-bas où il y a ton trésor. Mais parce que tu as peur de la mort, tu as peur d'aller là-bas. Et tu as peur de la mort parce que tu n'es pas conscient de ton Dieu. Tu n'es pas conscient d'où tu iras après ta mort. Si je vais à un deuil, si je vais à un funérail, la question que je pose à Dieu, est-ce que ce cadavre, est-ce qu'il allait au paradis ou il allait en enfer? Si Dieu me dit, cette personne est allée en enfer, je vais pleurer. Je ne vais pas pleurer parce que cette personne est morte. Je vais pleurer parce que cette personne est allée en enfer. Parce que le problème n'est pas la mort. Le problème est où iras-tu après la mort? C'est ça le problème. Je vais pleurer parce que cette personne n'est pas allée au paradis parce qu'elle est allée en enfer. C'est pour ça que je vais pleurer. Mais je ne vais pas pleurer parce que cette personne a rendu l'âme. Mais si Dieu me dit, cette personne est allée au paradis, à ce funérail, pendant que les autres sont en train de pleurer, moi je vais rire. Pendant que les autres sont en train de pleurer, moi je vais rire. Pendant que les autres sont en train de pleurer, se lasser, moi je serai en train de jubiler. Je serai en train de me réjouir. Je serai en train de festoyer. Et les gens me verront comme un fou. Pourquoi? Parce que je suis en train de me réjouir que cette personne est allée au paradis. Mais vous voyez comment on est emprisonné par des systèmes. Lorsque quelqu'un meurt, on pleure que la personne a rendu l'âme. Non, 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 non. Au lieu de se poser la question où cette personne est partie. Si quelqu'un meurt et il part au paradis, pourquoi pleurer pour lui? Il est allé rencontrer Dieu. Il se porte 10 000 fois plus bien qu'ici sur terre. Mais parce qu'on est très conscient, on est très conscient du physique. On n'est plus conscient du céleste. On est conscient du physique. Si une personne meurt, on se met à pleurer. On pleure la mort. On pleure la mort. On pleure la mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est mort, il a laissé ses jours de mort, il est ressorti. Toi, tu as peur de la mort, comment? Tu dis que tu es chrétien. Et Jésus dit qu'il t'a sauvé, qu'il a laissé ses jours de mort. Il a vaincu la mort, il est ressorti. Et toi, tu as encore peur de la mort. Tu es alors quel chrétien? Tu es quel chrétien? Tu es quel pasteur? Tu es quel serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes? Mais lorsqu'on te parle la vérité, tu diras que les gens sont orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de voir ses enfants être dominés, être limités, parce qu'ils sont influencés par l'esprit de la mort. Et la délivrance totale de l'esprit de la mort, c'est être conscient
d'où est-ce que tu iras après ta mort? Si tu es conscient du royaume des cieux, si tu es conscient de la gloire de Dieu, si tu as l'assurance de ton salut, c'est ça qui va t'amener la délivrance de cette domination de la mort. Et plus rien ne pourra te limiter. 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 Dieu a un grand plan pour toi. Dieu a un grand plan pour son Église. Dieu a un grand plan pour ses enfants. Il en a marre de voir ses enfants être limités. Il en a marre de voir ses enfants être contrôlés par des systèmes, par des pensées. Le jour où tu n'auras plus peur de la mort, c'est ce jour que la mort va te fuir. Le jour que tu n'auras plus peur de la mort, c'est ce jour que tu vas commencer à voir la vie dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut te délivrer aujourd'hui en te donnant cette parole, afin que tout ce qu'on t'a enseigné, qui t'a maintenu dans une captivité, qui t'a maintenu dans la peur, dans la timidité, que ce soit brisé au nom de Jésus. Car celui que le Fils de l'homme a franchi sera réellement libre. Et si Jésus t'a franchi en ce moment, tu seras libre, libre de cette domination de la mort, libre pour toujours. Libre pour toujours. Libre pour toujours. Libre pour toujours. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour cette révolution. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Père, je te prie à tous ceux qui ont reçu ce message en ce moment, que ta grâce rend fructueuse cette parole dans leur cœur, afin qu'ils soient totalement délivrés de toute influence, de toute manipulation, de tout contrôle de l'esprit de la mort. Rends-les conscients des choses célestes, Seigneur. Donne-leur l'assurance du salut. Fais-leur voir ta gloire comme Étienne. Merci, Seigneur. Comme Paul l'a dit, la mort m'est un gain, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Père, que ce verset soit le partage. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes ces personnes triomphent sur la mort dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.